Et bonjour, je me trouve aujourd'hui au Plat de l'Allau dans le Couserans en Ariège. Le Plat de l'Allau qui est très connu comme étant le point de départ pour accéder au Mont Vallier. D'ailleurs ce matin à 8 h le parking est déjà quasiment plein, donc c'est un endroit quand même très réputé. Mais aujourd'hui je vous amène sur un autre pic, le pic de Bar-Longuère, qui culmine également à plus de 2800 mètres d'altitude. Je pars pour une boucle relativement courte de 23 km avec tout de même plus de 2000 mètres de D+. Allez, attachez bien vos lacets, serrez bien votre sac à dos et on y va, c'est parti. Voilà, donc pour commencer, on part à l'opposé du sentier qui permet normalement d'accéder au Vallier. On redescend de quelques dizaines de mètres et on va démarrer avec le sentier qui se trouve juste en face. C'est assez couvert ce matin. Les prévisions vont plutôt sur le beau, sur la journée. Les différents topos que j'ai étudiés pour préparer ce parcours faisaient tous la boucle dans l'autre sens. J'ai pensé que finalement c'était mieux dans le sens que j'ai choisi aujourd'hui. Il va y avoir donc toute une remontée de la crête depuis le Pourtillou jusqu'au Bar-Longuère. Je pense que ça donnera, si le ciel est assez dégagé, des images assez spectaculaires. Je poursuis vers le Clos du Lac, le col que l'on voit là juste au-dessus de notre tête. Et ça fait 1 heure que je suis parti, un bon rythme, 790 mètres de dénivelé de gravi. Je pense que c'est une de mes meilleures performances là, sur l'heure, sur la première heure. Il faut dire que le terrain s'y prête bien, petit chemin de terre sans aspérité, qu'on arrive à enchaîner les foulées à un bon rythme. C'est à partir de là que le parcours de crête va débuter. Par moments, les nuages se dissipent, mais là, ils sont revenus. Donc là, je pense qu'on va alterner entre fil de crête, un parcours légèrement en deçà.
Petite vue là sur la crête, je viens de passer. Et puis en face, le Mont Vallier. Allez, encore un petit grédillon avant d'atteindre la première étape du jour, le Tuc de Portillo. Le pic de Barlanguer est désormais bien visible en face. Allez, encore quelques mètres avant d'être au sommet du Tuc de Portillo. Et voilà le Portillo. Allez, on poursuit. Donc là j'ai quitté le fil de crête, je suis redescendu un petit peu en contrebas sur la gauche. Il y a quand même une petite sente qui indique l'itinéraire. C'est un dévers là, donc attention de ne pas glisser. Donc, tout à l'heure je vais rejoindre le col en face avant de basculer de l'autre côté pour rejoindre l'étang long et l'étang rond. Donc on arrive aux étangs de la Montagnette, juste avant d'attaquer la partie qui je pense sera la plus dure de la journée, afin d'atteindre le pic de Cornave. Donc on va remonter le long de ce couloir. Donc je vais contourner le couloir légèrement par la droite pour remonter par cette partie herbeuse. Je pense que c'est plus facile parce que là le couloir à gauche là c'était des petits cailloux, j'imagine un sol bien croulant, et donc là il ne reste plus qu'à monter tout droit dans la pente.
Allez, j'arrive à bout de ce dur couloir. Alors, on va d'abord monter au pic de Cornave et ensuite le pic de Bar-Longueur. On finit pas ce pic avec quelques petits passages là où il faut poser les mains, rien de très compliqué. Voici le pic de Cornave avec une très belle vue là sur le massif de la Maladetta et l'Aneto. Le pic de Bar-Longueur et plus au loin le Mont Vallier. Allez, encore quelques hectomètres avant d'atteindre le pic de Bar-Longueur, qui est quand même l'objectif du jour. C'est parti. Donc là désormais on longe la frontière entre la France et l'Espagne. C'est un régal là. Superbe point de vue sur une crête assez aérienne mais pas difficile. Il ne présente pas de danger particulier.
Voilà, le pic de Bar-Longuère. « 2802 mètres. Je pense qu'on est en face, c'est le pic de Maubernais. Et un peu plus loin, pic de Serre-Haute et le Cradère. Le mont Vallier qui s'adresse majestueusement en face de nous. Puis la crête est là que j'ai remontée partiellement cachée par les nuages. Avec le pic de Portillo en face. Allez, 9 km et demi pour arriver au sommet. Pas tout à fait 2000 mètres de dénivelé. Et donc là, je repars. Il y aura encore quelques petites montées, mais très légères. Mais ce que je disais, on va essayer de ne pas glisser. Allez, une première petite remontée. J'ai mangé un petit peu au pic de Bar-Longuère. Ça va mieux, j'ai retrouvé un peu d'énergie. Toujours un beau parcours de crête, à cheval sur l'Espagne et la France. Redescendre côté versant espagnol. Il y en a une pause quand même, c'est le pic de Bar-Longuère. Moi je continue un petit peu à descendre dans ce vallon pour remonter ensuite vers le col en face là-bas. Allez, j'ai atteint le bas du vallon. Désormais place à la remontée.
nuages arrivent sur le pic de Barlonguère. Je suis arrivé vraiment pile poil au bon moment. Et toujours en toile de fond, le massif de la Maladeta, l'Aneto, magnifique. Le pic de Barlonguère se dévoile un petit peu. Allez, je me suis accordé une petite pause contemplative. Et là, je reprends la route. Je n'ai fait que 13 km. Il me reste encore donc une dizaine de kilomètres. Mais désormais, ça devrait être uniquement de la descente. Donc par ce vallon, on revient au départ. Moi j'ai choisi une autre option pour entrer. Je vais redescendre côté vallée du Rivero, la vallée du Mont-Vallier. Et redescendre entre autres par l'étang long et l'étang rond. La descente entre l'étang long et l'étang rond est assez raide. Pas évident à négocier. Je pense qu'on va pas voir grand chose dans cette descente. Les nuages sont de retour. Voilà, si vous voulez un jour faire le Mont-Vallier, vous avez deux possibilités à partir d'ici. Soit vous allez au plus direct en suivant Mont-Vallier. Vous pouvez aussi y accéder en faisant un petit détour par l'étang rond. C'est au niveau de l'étang rond, ensuite vous bifurquez à gauche et vous rejoignez le refuge des Estagnots.
Alors le Vallier, moi je l'ai fait il y a déjà, je crois 4 ou 5 ans, avant que je filme mes sorties. Mais promis, un jour je le referai pour vous. Pas très roulante comme descente, beaucoup de cailloux. Allez, retourne à la forêt. Et voilà, le retour au parking du Plat de l'Eau. Je vais me poser un petit peu. Et voilà, j'en ai terminé de cette super boucle de 23 km, 2200 mètres de D+. Un peu fatigué quand même à l'arrivée. J'ai quand même fait le dernier kilomètre en 5 minutes et 23 secondes. Bon, j'avais quand même encore un petit peu de réserve, mais j'en aurais pas fait 10 comme ça. En tout cas, je me suis vraiment régalé sur tout le parcours de crête. Il est très long, parfois un peu aérien, mais juste ce qu'il faut. On se sent tout à fait en sécurité, il n'y a pas de risque sur cette crête. Quelques passages d'escalade très ludiques. Et puis surtout, une fois arrivé au pic de Bar-Longuère, vraiment une super vue, notamment sur l'Aneto et tout le massif de la Maladeta. Et puis on apprécie particulièrement aussi le Mont Vallier qui est vraiment majestueux. Allez, moi j'allais recharger mes batteries et puis on remet ça dans pas très longtemps. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!